Madame, monsieur, bonsoir. Merci de suivre Carrefour d'analyse, votre et notre magazine de décryptage d'informations politiques dans son énième numéro qui va revenir essentiellement sur ce qui nous doit être fait, évidemment, pour qu'il y ait des élections apaisées en RDC, des élections qui seront annoncées pour la commission électorale nationale indépendante le 23 décembre prochain, avec notamment des nouvelles plateformes qui naissent, que ce soit au niveau de la majorité ainsi que de l'opposition. Nous allons passer en revue toutes ces questions pour ne pas oublier la question qui concerne le renouvellement du mandat de la MONUSCO. La MONUSCO qui a de nouveau une année en RDC, évidemment cette fois-ci avec une spécificité pour accompagner la RDC dans le processus d'organisation des élections. À tout ça, chacun, merci de nous être fidèles pour suivre ce magazine qui reçoit aujourd'hui trois invités. Monsieur John représente les idées de Martin Failou. Monsieur John, bienvenue. Merci, monsieur José. Voilà, nous avons l'UNCD Vital Camérique. Ce parti politique est avec nous sur ce plateau et sur la part entremise de l'un de ses cadres, monsieur Lusanga. Il est donc l'un des cadres au niveau de la Fédération de Lubumbashi. Bienvenue. Merci, monsieur José, bonsoir. Voilà, nous avons monsieur Dominique Kadisha, il est cadre de CNC depuis Soumalulou. Ce parti est de la majorité présidentielle. Monsieur Kadisha, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. On va débuter ce magazine d'entrée des jeux par la question qui concerne la MONUSCO spécifiquement, avant d'aborder les autres aspects majeurs de ce magazine, monsieur John. Quelle est votre lecture par rapport à ce renouvellement du mandat de la MONUSCO? Une année de plus en RDC pour accompagner le pays dans le processus électoral. Est-ce une bonne nouvelle pour vous? Oui, une bonne nouvelle pour nous parce que chaque fois nous disons dans ces pays, nous voulons des élections apaisées, libres, transparentes. Aujourd'hui, le renouvellement du mandat de la MONUSCO prouve à suffisance qu'ils ont compris que le peuple congolais n'a pas besoin de troubles. Nous avons toutefois décrié et demandé toujours que la communauté internationale arrive à nous soutenir dans le processus électoral. Et aujourd'hui, vous savez, avant qu'il y ait ce renouvellement de ces mandats de la MONUSCO, vous avez vu de l'autre côté nos amis de la majorité décrier. Ils ne voulaient pas que cela arrive. Pour eux, il fallait que le reste, comme dans leurs habitudes, pour créer le désordre. Mais hélas, ils ont compris qu'il est temps aujourd'hui que le peuple congolais puisse se réjouir et aller aux élections apaisées. Voilà, au moins pour nous, nous saluons cela et nous disons il doit venir et que nous puissions travailler ensemble pour un bon fonctionnement et pour aller aux élections apaisées que nous avons toujours recherchées dans ces pays. Voilà, monsieur le sénateur, votre point de vue par rapport à ce renouvellement du mandat de la MONUSCO une année de plus pour accompagner la RDC dans le processus électoral. Nous saluons cette résolution 2904 du Conseil de sécurité. Ça vient au bon moment, au moment où nous reconnaissons que la MONUSCO c'est parmi notre partenaire traditionnel qui nous soutient à tous les niveaux. Et cette fois-ci, nous avons compris que ce mandat est bel et bien spécifique et se concentre normalement sur les élections, puisque nous avons vu dans cette résolution, il y a beaucoup de points, entre autres l'évaluation des activités de la MONUSCO, puisque traditionnellement, ils faisaient des évaluations chaque 3 mois. Et cette fois-ci, on leur a demandé de commencer à évaluer des activités de la MONUSCO sur terrain chaque 30 du mois. C'est-à-dire qu'après un mois, ils doivent faire un rapport détaillé auprès du Conseil de sécurité. Et en plus de ça, cette résolution a pointé encore sur l'applicabilité de l'accord. C'est-à-dire la MONUSCO a encore mission d'observer le gouvernement qui a ce pouvoir d'appliquer intégralement l'accord de la Saint-Sylvestre par le canal de la MONUSCO, et ils feront le rapport acquis des droits. Et c'est pourquoi nous disons au niveau de l'opposition que ce renouvellement est bien accueilli pour nous, puisque ça va encore renforcer la pression à nos amis de la majorité qui sont en train de nous endormir petit à petit. Et alors nos amis ont compris et nos partenaires aussi également appuient encore de nouveau l'opposition
qui crie haut et fort, qui réclame... Le pays ou l'opposition? L'opposition, puisque vous avez vu que les élections qui pointent devant nous ici, c'est l'élève de l'opposition qui le réclamait du jour au jour, puisque la majorité qui pouvait nous amener aux élections depuis 2016 n'a pas pu faire ça. Et comme l'opposition a le souci du peuple, nous avons fait quand même quelque chose sur le terrain, nous avons poussé nos amis à aller vite. Et c'est pourquoi aussi nos partenaires de la MONUSCO, par le canal du Conseil de sécurité, ont donné cette résolution 2904. Voilà, M. Dominique Adécha, pourquoi continuer à renouveler le mandat de la MONUSCO? On peut dire que nos forces n'ont pas la capacité de nous aider ou d'aider le pays dans le processus électoral. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour m'avoir accordé la parole. Moi, je pense que la MONUSCO, si je peux évaluer la MONUSCO ici chez nous au Congo, je dirais que les indicateurs sont au rouge, donc c'est zéro. Nous avons vu, c'est depuis 2002-2003 comme ça que la MONUSCO était chez nous. Le bilan vous pouvez seulement voir à l'Est. Chaque fois que la MONUSCO est quelque part, il y a toujours des fiascos. Donc ici, la MONUSCO, pour moi, je ne peux pas en aucun cas jeter des fleurs sur la MONUSCO. Ce sont nos partenaires, mais bon, là, nous sentons comme s'ils sont là pour jeter aussi, mettre de l'huile au feu. Vous savez, nous sommes dans une période électorale. Dans une période électorale, nous savons l'appui de la MONUSCO. Je pense que c'est sur le plan logistique. Là, on ne peut pas le refuser, ils peuvent nous aider sur le plan logistique, mais ici, en tant que partenaire, il ne peut pas s'ingérer dans les affaires qui est purement congolaise, ce sont les élections. Donc les élections sont d'abord organisées par le gouvernement à travers l'organe technique qui est la CENI. Donc la CENI est en train d'organiser les élections et je pense que même si nous voyons la résolution... Et donc pour vous, l'accompagnement doit se limiter généralement sur le plan logistique? Oui, sur le plan logistique, ils peuvent nous aider sur ce plan-là, mais le reste, je pense que Nanga, avec sa plénière de la CENI, ils ont déjà fait l'essentiel. Ici, on ne peut pas demander à la CENI de venir nous donner une leçon, ils n'ont pas de leçon à nous donner parce que nous savons comment la CENI se comporte et nous savons comment la MONUSCO se comporte. Ils peuvent vous accompagner comme ça. À 4 semaines des élections, vous allez voir la MONUSCO chercher à vous montrer leur vraie face. Donc moi, je pense qu'on ne peut pas beaucoup plus s'appuyer sur la MONUSCO, mais moi, je donne encore confiance à cet organe de la CENI qui nous organise de bonnes élections. Voilà, M. votre co-débatteur de la majorité soulève d'ailleurs, puisqu'on parle de la MONUSCO, le bilan de la MONUSCO depuis que cette mission du général RDC, lui dit que le bilan est mitigé et que s'il faut que la MONUSCO intervienne dans le processus électoral, c'est justement au niveau de la logistique. Quelle est votre lecture? Mais avant tout, ils doivent d'abord connaître quelle est la mission spéciale de la MONUSCO en RDC. La MONUSCO est là pour nous appuyer, bien sûr, avec la logistique. Mais aujourd'hui, je prends ces mots quand tu dis aujourd'hui qu'il suffit seulement de regarder à l'Est. Et la MONUSCO, là, il a zéro, il n'a rien fait. Mais qui organise les troubles à l'Est? Qui a amené ces troupes et ces éléments qui sont en train de créer l'intérêt à l'Est de notre pays? C'est les pouvoirs en place. Donc, pour dire aujourd'hui que la MONUSCO n'a rien fait, c'est leur jeu. Ils savent qu'aujourd'hui, si la MONUSCO partait, ils peuvent créer encore des troubles à gauche, à droite. Mais nous, nous disons chez nous que la MONUSCO est là pour nous aider. Les affaires internes qui nous ont toujours parlé, mais écoutez, quand ça ne marche pas, vous décriez, vous demandez l'aide à gauche, à droite. Et si vous avez besoin de quelque chose, la logistique qu'il venait d'évoquer maintenant ici, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pu organiser pendant tout ce temps que la MONUSCO est ici pour s'équiper déjà de la logistique, afin qu'ils soient libres et indépendants comme ils le veulent toujours dire. Pourquoi? Donc pour vous, la MONUSCO a encore un rôle prépondérant à jouer? Très important, la MONUSCO a un grand travail à faire et nous, l'opposition, nous avons toujours dit la présence de la MONUSCO dans ces pays et de nous accompagner dans tout ce qu'on est en train de faire et surtout dans les activités politiques. Parce qu'aujourd'hui, avec la présence de la MONUSCO, il y a des choses qui évoluent. Aujourd'hui, avec la pression de la MONUSCO, vous venez de les suivre ici, on vous a dit qu'aujourd'hui, avec cette résolution, il y a une pression qui est en train d'être exercée sur ces pouvoirs en place. Aujourd'hui, les pouvoirs se voient coincés et aujourd'hui, avec les rapports qui vont commencer à se faire à la fin de chaque mois,
le pouvoir sera obligé aussi à tout moment. Mais ce n'est pas le rapport qui va influencer la gestion du pays. La RDC, c'est quand même un pays indépendant qui ne va pas continuer éternellement à recevoir des injonctions pour cette activité des Nations Unies. Ce ne sont pas des injonctions, M. José. Vous savez, dans ce pays, il y a toujours un langage, il y a des phrases qu'on cherche toujours à nous avancer quand on veut sauver la nation. Quand il y a une question importante de la nation, de l'autre côté, la majorité dira « Nous sommes un pays indépendant ». Indépendant quoi? Oui, bien sûr, si nous sommes indépendants, mais nous avons nos partenaires. Alors, il faut cesser alors, chasser tous les diplomates congolais parce que tous les diplomates d'autres pays qui sont chez nous pour dire et appeler les nôtres qui sont d'ailleurs pour dire nous sommes indépendants, nous pouvons nous suffire nous-mêmes. Il n'y a pas un pays au monde qui peut se suffire. Alors, M. Lusanga, votre co-débatteur a même dit que le bilan de la MONUSCO est mitigeux et même ce n'est pas important qu'on continue avec la MONUSCO et que cette MONUSCO doit se limiter essentiellement au niveau de la logistique. Votre réaction? Il y a un adage qui dit la reconnaissance n'est pas de ce monde, c'est que moi je constate sur ce plateau. Puisque si vous rappelez l'historique, vous allez vous rendre compte que la MONUSCO est arrivée au Congo sous l'invitation du gouvernement, que personne d'entre nous ne peut pas prétendre n'est pas oublié. Lequel gouvernement est en train de militer pour qu'il y ait un retrait progressif? C'est ce que nous disons. Alors, la MONUSCO est invitée au Congo par le même gouvernement. Aujourd'hui, le même gouvernement trouve les astuces en faisant voir à l'opinion que la MONUSCO n'est pas importante. C'est la mission la plus chère au monde des Nations Unies, la MONUSCO. La mission la plus chère au monde, qui paye cette mission, ce n'est pas les Congolais. C'est l'ONU qui se cotise, tous les pays membres de l'ONU. Ça passe sur le pays aussi. Ça passe sur le pays, bien sûr, mais qui ont fait venir la MONUSCO au Congo? Donc c'est sur l'appel du gouvernement congolais. Alors, ce que nous demandons à nos frères, d'être apaisés, de ne pas chercher des confusions là où il n'y en a pas. C'est-à-dire la MONUSCO est là, ils doivent nous aider jusqu'à ce que nous allons retrouver réellement la paix. Puisque la présence de la MONUSCO, c'est la recherche de la paix. Nous avons vu d'ailleurs, ce n'est pas longtemps où le gouvernement s'est jeté des fleurs quand ils ont maîtrisé le M23. Et ils nous ont fait voir que c'est avec l'appui de la MONUSCO. Mais soyons quand même reconnaissants. On ne peut pas tout jeter en noir parce que la MONUSCO aujourd'hui devient un témoin oculaire des événements et vous voulez les chasser comme ça, comme tout enfant. Non. Quand même, allons-y petit à petit parce que nous sommes en train de voir que le gouvernement de la RDC est en train de tendre la main à tout le monde. Alors, on ne peut pas aussi se lever un petit matin que non, voilà, la MONUSCO doivent rentrer, ils doivent faire ce que c'est. Non, non. C'est-à-dire que ce que nous demandons à nos amis, c'est de comprendre que le monde actuel demande toujours l'entraide entre les États. C'est ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, nous avons la MONUSCO. Et d'ailleurs, tout à l'heure, là, je viens de suivre le représentant de la majorité sur le plateau. Il vous a dit que non, nous attendons de l'appui logistique. Non, vous ne pouvez pas attendre encore l'appui logistique de la part de la MONUSCO. Puisque vous vous sentez d'abord capable de faire tout. Et enlever la MONUSCO, promettez-nous d'abord le paradis, qui est de chercher toujours d'un côté, vous chassez la MONUSCO, de l'autre côté, vous attendez de quand même l'appui logistique. Là, c'est incompréhensible. Voilà. Alors, c'est pourquoi nous demandons toujours au peuple congolais de faire confiance à la MONUSCO, parce qu'ils sont là. Quand la RDC sera totalement calme, il n'y aura pas de problème ici et là, et à ce moment-là, ensemble avec les amis, on va réfléchir pour que les gens puissent quand même se retirer et nous continuons à gérer le pays comme nous l'avons toujours fait. Je vais déjà votre action au regard des allégations du co-débatteur. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Si nous pouvons un peu recadrer le débat. Ici, je n'ai pas demandé, je n'ai pas dit que la MONUSCO doit quitter le pays. Je n'ai pas dit ça. Mais plutôt c'est limité au niveau de la logistique simplement. Je suis clair. Parce que lorsque la MONUSCO est arrivée au pays, c'était par rapport aux besoins. C'était par rapport aux besoins. Lorsque nous sentons qu'ils ont terminé ou bien les besoins là, nous-mêmes en tant que le peuple congolais, nous sommes à mesure maintenant de donner la solution à ces problèmes-là. Nous l'avons demandé de se retirer progressivement. Cela veut dire quoi progressivement? Vous aidez par exemple à 10 000 hommes. On vous dit petit à petit, vous pouvez commencer à vous retirer jusqu'à avoir même 1000 personnes pour une mission logistique. Ça passe. Au lieu de nous présenter 10 000 hommes au Congo, au moment où sur le terrain, c'est nous-mêmes, c'est la force FARDC qui est en train de se défendre. Et vous êtes là, en train de... Vous ne faites rien.
vaut mieux de rester avec 1000 personnes, 1000 personnes qui peuvent nous aider. Ils avaient l'obligation de ne pas attaquer. Le mandat était de nous savons, ce n'est pas les sujets. Sinon, j'allais vous démontrer comment la guerre ou bien comment la tension des zones d'insécurité essaie un peu de se positionner ici par là. Nous savons derrière tous ces gens-là, qui est là. Je vous donne un exemple, nous sommes au village. Moi, je viens de l'intérieur. Nous devons être sérieux un moment. Moi, je viens de l'intérieur. Voyez un villageois là, il peut attraper une arme où? Avec des flèches numérotées là. Non, mais je vous dis, avec des flèches. Non, je ne voulais pas seulement déplacer les débats, mais je voulais seulement répondre à votre préoccupation là. Le villageois là, il a eu ça où? Nous comprenons derrière ces villageois là, il y a une main noire qui essaie un peu de fournir pour créer l'insécurité, afin qu'il reste toujours au pays. Donc vous voulez que la MONUSCO cherche à se maintenir par tous les moyens? Par tous les moyens, la MONUSCO cherche toujours à se maintenir. Mais dis-moi, nous étions souples, nous avons dit oui, se maintenir, oui, mais revoyez aussi les nombres de vos troupes ici. Si vous étiez au début là, avec le 23, ne refuse pas, vous étiez par exemple avec 10 000 hommes. Mais aujourd'hui, vous pouvez rester même à 1000 hommes. Question de nous appuyer sur le plan logistique parce que c'est une année électorale. Donc il faut la réduction. Ici, je comprends que nos amis de l'opposition, ils n'ont pas la maîtrise de la matière. Lorsque vous dites que c'est la MONUSCO ou bien c'est les États-Unis qui payent, mais je suis mieux placé pour les informer que ça pèse sur la République. Ça pèse, je vous dis. Ça pèse. C'est la raison pour laquelle ce sont nos partenaires. Ce sont nos partenaires. C'est ça, ce sont nos partenaires, j'insiste, importants même. Ce sont nos partenaires importants. Mais dis-moi, le retrait progressif, pour nous, nous trouvons que c'est la même façon de nous aider aussi de respirer. Imaginez, vous êtes au moins 20 000 hommes. Et vous voyez tous ces gens-là. Tous ces gens-là, c'est une charge économiquement. C'est une charge sur le plan économique. Et tout ça, vous pensez qu'ils sont là, ils ne font rien. Nous sommes dans une période électorale. On a besoin réellement, dans la MONUSCO, là, il y a deux branches spécialisées. Il y a une branche électorale qui est attachée à la MONUSCO. Voilà la branche électorale de la MONUSCO que nous avons besoin. Et la sécurité que vous n'avez jamais. Mais la sécurité, nous-mêmes ici, c'est-à-dire de suivre. Vous suivez, c'est à nous. C'est à nous. Nous-mêmes, nous sommes en train de nous sécuriser. Nous avons une armée. Nous avons une armée qui fait montre sur le terrain qu'elle c'est une armée qui est capable de nous sécuriser. Nous avons la police professionnelle même. Non, moi je ne pense pas, 21e siècle finissant, nous pouvons encore brandir, demander d'autres personnes venir nous sécuriser. Ça c'est comme si tu es chez toi à la maison, toi et tes enfants, tu demandes à ton oncle là de commencer à t'envoyer la nourriture chaque jour. Là tu es vraiment, je ne sais pas les mots, mais là tu es vraiment un monsieur faible. Voilà. Alors, il plaide pour un retrait progressif des éléments de la MONUSCO, alors que M. Lusanga dit tout à l'heure qu'il faut que le pays retrouve la paix dans toutes ces contre-coups et finalement qu'on envisage ce processus. Votre lecture, M. John. Oui, mais quand ils sont en train de demander aujourd'hui que les troupes de la MONUSCO se retirent progressivement, mais ils doivent nous dire sur terrain qu'est-ce qu'ils ont réalisé. Aujourd'hui, vous suivez mon co-débatteur, vous dire ici qu'il était au village, il a trouvé un villageois avec une arme. Mais qui a donné ces villageois l'arme? Ce n'est pas la MONUSCO. Ce sont vos gens que vous avez envoyés au village pour créer la terreur. Par tous les moyens se maintenir. Mais par tous les moyens, M. José, il y a une chose. Qui a donné l'arme à ces gens-là? Ce n'est pas d'abord la MONUSCO. Ce sont les gens qui hier, ils ont envoyés pour semer la terreur, pour qu'aujourd'hui, vous l'avez vu, ici à l'époque, il y a eu un rebelle, quelqu'un qui a mangé la chair humaine, qui a été accueilli dans cette ville de Lubumbashi. Qui est allé les chercher et qui avait l'arme? C'est la MONUSCO qui lui avait remis l'arme. Donc ils ont vu qu'aujourd'hui ils sont coincés. C'est pourquoi à tout prix ils ne veulent pas voir la présence de la MONUSCO. Donc, nous allons encore vous inscrivez en faux contre ce retrait progressif de la MONUSCO? Nous avons jusque-là besoin de la MONUSCO. Quand on nous parle de la police professionnelle, d'une armée forte, mais lui, ici, il vient de confirmer que nous avons besoin d'un soutien logistique. Sur le plan électoral.
Il y a une branche électorale à la MONUSCO. Démontrez-nous sur le plan sécuritaire. Vous avez vu combien de fois l'opposition a demandé qu'il y ait une marche ici. Vous suivez toujours quand on demande qu'il y a marche demain. On vous dit, nous ne sommes pas à mesure. Nous ne saurons pas contenir la foule. Nous ne sommes pas à mesure. Notre sécurité ne nous assure pas. Mais pourquoi aujourd'hui c'est précipité pour que la MONUSCO puisse partir? Nous disons, c'est un faux débat. Aujourd'hui, nous avons besoin de la MONUSCO. Au moment venu, la MONUSCO va se retirer. La MONUSCO n'est pas venue pour être éternelle. Vous venez de le suivre ici. Mon frère l'a dit ici. Qui a fait appel à la MONUSCO? Et quels sont les résultats qui nous présentent aujourd'hui qu'ils ont eu de la MONUSCO? Aujourd'hui, nous voulons qu'il y ait d'abord les élections. Et après les élections, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire avec la MONUSCO. Ce n'est pas de crier aujourd'hui, nous voulons que la MONUSCO se retire, au village il y a des armes. Non, il est temps. Nous avons besoin de la MONUSCO. Il nous aide sur les plans logistiques. Vous avez vu, pour déployer les kits électoraux partout, ou pour l'enrôlement. Vous avez vu, s'il n'y avait pas la MONUSCO, aujourd'hui, on n'allait pas parler d'enrôlement. C'est la MONUSCO qui nous a aidés. Aujourd'hui, on nous parle de la sécurité à l'Est. On nous parle de la police bien formée au niveau de notre nation. Mais non! C'est grâce à la MONUSCO que d'autres choses et d'autres dégâts sont en train d'être limités. Mais la MONUSCO ne va pas rester éternellement au pays. Pas éternellement, mais c'est pas le moment. Nous demandons toujours à nos amis d'avoir l'apaisement. Nous demandons à nos amis de se maîtriser. Le moment venu, nous allons discuter, nous allons parler du départ de la MONUSCO. Ce n'est pas le moment. Pourquoi de tous ces temps, ils ne parlaient pas de ça? Seulement aujourd'hui. Non, ce n'est pas la première fois. Ils sont suivis autant de résolutions. Je peux vous brandir ici autant de résolutions où la RDC demandait toujours à la MONUSCO de se retirer progressivement. Ce n'est pas la première fois. On sait pourquoi vous les demandez. Vous voulez créer un chaos, on le sait. Quand vous décriez, vous cherchez que la MONUSCO se retire. C'est pour que vous puissiez renforcer quelques poches d'insécurité que vous avez déjà créées à gauche, à droite. On sait. Mais je tiens à vous dire que sur le terrain, ce n'est pas la MONUSCO qui est en train de faire face aux rebelles, mais c'est l'armée congolaise qui est en train de démontrer sur le terrain qu'ils sont vraiment forces armées congolaises. Vous allez parler, vous allez intervenir. Monsieur Lusanga, votre réaction au retrait progressif de la MONUSCO êtes-vous de cette avis? Merci beaucoup, mais je constate trop d'agitation du côté de la majorité. Je suis l'habitué de cette émission. Donc, en aucun cas, je peux m'attendre. Je suis au 72e débat. Donc, je suis habitué. Je ne peux pas m'agiter. Je mets des pieds sur terre. Vous allez comprendre. Vous avez le temps de parler. Monsieur José, qu'il y a un problème qui se cache. Il y a des zones d'ombre dans les chefs de la majorité. Puisque vous sentez vous-même qu'il ne veut même pas qu'on puisse réagir en toute liberté. Pourquoi ça? Puisqu'il est en train de parler déjà du retrait progressif du contingent de la MONUSCO. Alors, d'ailleurs, lui-même vient de... Le gouvernement l'envisage depuis tout ce temps. Lui-même vient de le démontrer ici. Il y a eu plusieurs résolutions. Pourquoi il y a eu plusieurs résolutions? Ça dit que la situation ne s'améliore pas. Après un mandat donné, après l'échéance donnée, quand on fait l'évaluation, on constate que la situation est en train de s'empirer. Alors, nos partenaires, comme je viens de le dire, nos partenaires traditionnels et naturels, la MONUSCO, puisque nous sommes membres de l'ONU, ne peuvent pas laisser la situation pourrir. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Alors, si vous dites que vous êtes indépendant, pourquoi allez-vous négocier ces retraits? Prenez une décision dans l'immédiat et chassez la MONUSCO. Ne venez pas nous endormir sur ce plateau. Ce qui est vrai, c'est quoi? La MONUSCO ne pourra pas laisser faire des choses. Nous avons vu, comme je dis que la révolution n'est pas de ce monde. En 2006, nous avons été soutenus par la MONUSCO. En 2011, nous avons été soutenus par la MONUSCO. C'est aujourd'hui que vous voulez rejeter la MONUSCO, tout ce qu'ils ont fait comme effort dans cette république. Là, ce n'est pas normal. Et c'est pourquoi nous disons, récupérer, revenir sur des bonnes idées. Ces gens-là nous ont toujours accompagnés, qu'il y ait la guerre ou pas. La MONUSCO nous ont toujours accompagnés. Ce n'est pas pour dire que nous sommes avec eux parce que nous avons des problèmes, non. La MONUSCO est là, puisque déjà, ils savent déjà que non, ils doivent nous accompagner jusqu'à la fin de l'échéance, jusqu'à la fin du processus. On n'a pas refusé qu'ils puissent quand même rentrer. Bien sûr, ça va peser sur nous dans l'avenir. Ce n'est pas que la MONUSCO qui va... Dans l'immédiat, selon vous,
C'est une mission qui apporte quelque chose de positif. Dans l'immédiat, et cette nouvelle résolution que je viens de vous citer, 94-29-04, vous allez voir qu'elle a une mission spéciale pour la RDC et pendant cette période électorale. Voilà. Et en plus de ça, j'ajoute, il n'y a pas que ça, on a donné cette fois-ci à la MONUSCO la mission d'observer à l'applicabilité de l'accord de la Saint-Sylvestre. J'entends déjà que du côté de la majorité, on ne fait pas allusion à ça. On en parle avec M. Redisha. En quoi la MONUSCO va aider à l'observation de l'application de l'accord, alors qu'il ne nous reste que quelques mois pour qu'on aille aux élections? Qu'est-ce que cet accord vient une fois de plus faire? Avant de répondre à la question, je voulais un peu recadrer encore une fois. Nous n'avons pas, je n'ai pas dit que la MONUSCO doit partir. Non. Je parlais du retrait. Progressif. Je vais même expliquer à 10 000 hommes pour une telle mission et à 2 000 hommes pour une telle mission. On ne peut pas réduire puisque les besoins se font sentir sur le terrain. On ne peut pas réduire. Je vous donne le temps d'aller vérifier. S'il vous plaît. Je vous donne le temps d'aller vérifier. Sur le terrain, c'est la FARDC qui est en train d'agir. Comme la FARDC est en train d'agir sur le terrain, nous avons besoin de la MONUSCO sur l'appui. N'oubliez pas, il y a les vocables appuyés par la MONUSCO. Je peux te protéger parce que je suis en train de dégager la connaissance politique, laissez-moi le faire. Et alors, sur le plan électoral, nous reconnaissons qu'une branche électorale attachée à la MONUSCO peut nous aider. C'est pourquoi nous demandons que cette branche-là de la MONUSCO chargée des élections, vous venez de parler de l'accord de Saint-Sylvestre. Je pense que cette branche de la MONUSCO chargée des élections que nous avons besoin ici. Nous n'avons pas besoin de nous amener des chars de combat parce que nous-mêmes, est-ce que je peux parler? Nous-mêmes, nous sommes en mesure, avec notre armée, nous sommes en mesure de se défendre sur le terrain. Nous n'avons pas besoin de nous amener un soldat tanzanien pour venir défendre notre pays. Ça c'est une insulte. Mais avec la FARDC que nous-mêmes, nous sommes en train de défendre sur le terrain. À l'Itour, à Beni, nous sommes sur le terrain. Il y a eu des morts. Mais nous voulons que la MONUSCO, comme la MONUSCO, il a une branche électorale chargée des élections, on ne peut pas le refuser de venir nous assister ou de nous appuyer sur le plan électoral. On a besoin de leur expertise. On ne peut pas le refuser. Ici, sur ce plateau, je n'ai pas dit que vous évitez quoi de la MONUSCO en dehors de la branche électorale? Vous voulez... Je l'ai dit, c'est les retraits d'abord. Parce que ça nous coûte. Les chasseurs. Ça nous coûte. On ne peut pas les chasser comme les petits enfants. Nous sommes quand même un pays qui est régi. Vous êtes un état souverain. Nous sommes quand même un pays qui est régi par des lois, pas des tests. Ce ne sont pas des petits messieurs. Nous sommes de la majorité. Chez nous, notre mode de gestion, c'est le dialogue. On ne peut pas les chasser comme des petits chiens. Si c'est là, c'est l'opposition, là, c'est vous. Mais chez nous, nous savons respecter l'ordre. Nous invitons l'homme autour d'une même table et nous discutons. Est-ce qu'on peut vous retirer progressivement? Et ils sont en train de le faire. Poser la question de l'effectif de la MONUSCO. Aujourd'hui, ce n'est plus l'effectif. Il y a de cela 5 ans. Donc, ils sont en train de se retirer progressivement. C'est pour vous dire que ce sont nos partenaires importants. Nous devons toujours négocier. Nous devons toujours dialoguer avec eux. On ne peut pas les chasser comme les chiens. Comme de votre côté, vous êtes habitués de chasser les gens comme des chiens. Mais chez nous, nous avons notre mode de gestion. Par rapport maintenant à l'accord de Saint-Sylvestre, est-ce qu'il y a encore un problème sur ça? Messieurs les journalistes, laissez-moi vous regarder aux yeux. Est-ce qu'il y a un problème? L'accord nous avait demandé, au pouvoir qu'il y ait un premier ministre. Est-ce qu'on peut revenir sur cette chanson-là? Non, mais il n'y a pas que ça. Il y a également une question sur, s'il vous plaît, la décrispation politique. Non, mais c'est le journaliste. Je suis très à l'aise lorsque vous me posez cette question. C'est la question la plus facile depuis que j'ai commencé les débats ici chez vous. C'est la question la plus facile. En une minute, rapidement. Mais le dossier de dédoublement de partis politiques, on vient de régler. On vient de régler. Ça n'a pas été réglé pour tous les partis politiques. Non. Il restait seulement pour UDPS. Non, il y a le MSA qui continue à se plaindre. MSA. ACO également. Non. Je vous dis, les dossiers de dédoublement des partis politiques, c'est déjà réglé. Donc, on est en train d'appliquer l'accord à 100%.
Et ici maintenant, on parle de qui encore? Les prisonniers politiques. Vous savez vous-même, tous ces gens qu'on avait arrêtés là, on les a déjà libérés. À part ceux qui sont restés en prison, ils ont les exilés. Qui est exilé ici? Qui est exilé? On parle de Moïse Katumbi. Non! Qui est local? Moïse Katumbi, c'est un sujet congolais. Ah, merci. Vous voyez? C'est un sujet congolais. Personne ne peut nous refuser de rentrer chez lui. Ça veut dire? Il est protégé même par la Constitution. Il est italien. Mais nous savons, est-ce que laissez-moi un peu parler. Doucement. Nous savons quand est-ce que tu es congolais, quand est-ce que tu perds la nationalité. C'est un autre débat que nous pouvons, je pense que nous allons chuter sur ça. Moïse Katumbi, il est parti dans des raisons de se faire soigner. Qu'il ne sait pas ça. Il avait demandé au juge que je ne me sens pas bien, je dois aller me faire soigner en Europe. Après, on lui a accordé. Et après, il a été condamné. Il est allé, on lui a condamné. Je ne refuse pas. Il n'est pas dit parce que tu es politicien, tu es au-dessus de la loi. Ça, c'est quelle république, ça? Personne n'est au-dessus de la loi. Même le chef de l'État, il n'est pas au-dessus de la loi. Donc nous sommes tous régis par le règlement ou la loi qui est en train de gérer la République. On va évoluer. La matière qu'on aborde, vous avez déjà effleuré quelques zones, notamment cette question de dédoublement des partis politiques. Eh bien, l'OCDSA, par l'entremise de son président Joseph Olengakoy, a eu avec notamment les membres de ce conseil tablé sur cette question. Beaucoup de partis politiques dédoublés ont récupéré, bien entendu, leur formation politique. On parle de l'UNAFEC, l'UNADEF et l'UDPS d'ailleurs depuis jeudi. Et on a pu demander à ce que l'UDPS puisse, Tshisekedi bien entendu, puisse revenir à Jean-Marc Kabunda Kabound. Eh bien, on peut déjà parler d'une lueur d'espoir par rapport d'abord à la fin de cette série de doublement des partis politiques, mais aussi de la décrispation de la situation politique. C'est John ou c'est... Voilà, commencez John par vous compléter. Merci beaucoup M. José, et je pense que vous avez vu, puisque avant que je puisse aborder la question que vous venez d'évoquer tout à l'heure là, je reviens encore sur la MONUSCO, parce qu'on lui a donné la mission pour déveiller, vous avez 3 minutes. Oui, déveiller sur l'applicabilité de cet accord. Alors, tout à l'heure là, comme on a constaté que rien n'a été fait, et d'ailleurs, je l'ai toujours dit, si on veut évaluer tout ce qu'on a fait aujourd'hui comme mesure de décrispation, en termes de pourcentage, à peu près c'est 20%. Et je vous renvoie à l'accord, à son chapitre 5, là où on parle de la décrispation politique, au point 7. On a parlé de retourner le parti acquis de droit, comme ça a été dans le passé. C'est ce qui a été fait. Ça n'a pas été fait. Je suis en train de voir ici mon compatriote Pierre Lumbi. On commence maintenant à lui donner des injonctions, on commence à poser trop de conditions. Ce n'est pas encore fini, puisque vous avez vu dans le jeu de la majorité tout à l'heure là, ils nous ont fait voir que on a retravaillé, on a révisé la loi de manière à élaguer les partis mallettes. Ça c'est l'expression de nos amis de la majorité. C'est-à-dire il y a eu plusieurs partis, nous devons révolutionner des choses. Mais quand vous regardez le travail qui est en train de se faire au niveau du CENSA, on donne même la proposition à nos amis d'en créer d'autres partis politiques. Mais qu'est-ce que vous comprenez par là? Ça veut dire que, ce que nous sommes en train de voir ici, c'est tellement grave. Parce que quand vous retournez le parti acquis des droits, les fausseurs, ils vont devenir quoi dans l'avenir? Non, ils ont créé d'autres partis politiques. Pourquoi créer? Parce que d'abord, ils ont... C'est constitutionnel, les camarades. S'il vous plaît, mon ami. Créer un parti politique, c'est constitutionnel. Quelqu'un qui a utilisé des documents, c'est-à-dire, on appelle en droit usage de faux. Il en a bénéficié de plusieurs avantages aujourd'hui, que ce soit au niveau national et au niveau provincial. Nous en connaissons plusieurs. C'est-à-dire, au nom de l'IDPS, il est devenu Premier ministre. Au nom de l'INAFEC, il est devenu ministre. Et aujourd'hui, vous reconnaissez le droit à l'autorité morale de ce parti. Il a de récupérer son parti. Et vous laissez ce message à cet État. Et vous lui demandez, vous lui donnez des faveurs de créer un autre parti politique. Mais M. José, entre nous, politiquement parlant, on se retrouve où? Donc la question n'a pas été résolue à 100%. Ça n'a pas été résolu puisqu'on pouvait d'abord voir, vous donnez raison à l'IDPS et vous mettez les autres là
devant la justice. À l'UDPS, c'est pas il n'y a pas longtemps que oui. le dossier a été... Mais ce n'est pas dire que non, au niveau du CNSA. Vous donnez raison à l'UDPS et vous laissez les autres en train de jouer avec les mêmes avantages au nom de l'UDPS. Voilà. Là, c'est inconcevable. Alors, M. Don, rapidement... En tout cas, ça fait du bien quand on parle de nations comme ça. Il y a une chose qu'on doit préciser. Des fois, nos amis de la majorité font croire qu'ils sont sur un bon chemin, ils ont des stratégies, mais au moins, ils sont en train maintenant, en dernière minute, de se ressaisir et comprendre que leurs erreurs ne les a profité à rien. Aujourd'hui, on nous parle de dédoublement des partis politiques. Mais moi, je l'ai toujours dit, qu'il n'y a jamais eu dédoublement ici des partis politiques. Ici, il y a eu débauchage, il y a eu récupération des hommes politiques. Les faibles qu'ils étaient, ils ont cédé, ils sont partis. Et voilà le résultat qui les attend. Ils sont aujourd'hui rejetés là où ils étaient partis hier. Qui de ces gens-là qu'on nous parle aujourd'hui, oh, IDPS dédoublé, qui de l'IDPS dédoublé, qui a une fois passé à la base? Qui de l'INAFEC dédoublé, qui a été dans cette ville? C'est parce que c'est ici où la base de l'INAFEC est majoritaire. Au moins une fois passé à Lubumbashi pour tenir un meeting. Tous ces gens-là ont été récupérés juste pour camoufler l'histoire. Quand il s'agissait de menaces de leurs intérêts, ils pouvaient récupérer X et Y, mais jamais... L'implication du CNSA dans la résolution de la question, c'est quand même apprécié. Non, je crois que c'est une aventure que M. Olenga est en train de nous fabriquer. Ça veut dire quoi? Et ils sont en train aujourd'hui de donner crédit à M. Olenga. M. Olenga... Il a résolu la question de dédoublement. Nous avons vu des partis qui ont fêté, puisqu'il a récupéré... M. Olenga, ces partis-là ont fêté juste parce qu'on les a laissé la liberté de s'exprimer. Et c'est lui qui a facilité. Parce que ces partis-là, M. José, je vous dis bien, ils se sont réjouis parce qu'aujourd'hui, la majorité s'est vue rattrapée par lui-même, par les erreurs qu'ils ont fait hier. Ils ont reconnu qu'hier, nous avons connu des erreurs et aujourd'hui, nous désavouons et nous disons clairement aujourd'hui que nous étions des pécheurs, nous nous repentons, nos amis peuvent aller se réjouir. Je vous donne l'exemple. On nous a parlé, prenons juste l'INAFEC, parce que c'est à Lubumbashi que nous vivons tous. Nos amis de la majorité et mon ami ici sur ce plateau, est-ce qu'il peut nous dire quel est ce jour-là? Le type qui a été recruté est venu ici. Et aujourd'hui, ils se réjouissent. Ils disent aujourd'hui que non, voilà, il y a eu des crispations et nous avons résolu les problèmes des partis dédoublés. Mais on vient de poser la question ici. Qu'allez-vous faire de ces gens qui y ont mangé au nom des partis politiques? Qu'allez-vous faire? Ah, comprenez l'impunité qui continue, comprenez leur système de jeu, il leur donne encore une porte pour dire, vous pouvez créer un autre parti mallette qui va encore s'associer à nous. Vous allez comprendre que ce n'est que le système, un jeu de cache-cache, mais il n'y a rien de spécial au fond. Je te dis, avec vous, on aborde la même question, dédoublement de partis politiques, l'implication du CNSA, beaucoup d'ailleurs, à l'opposition, pense que c'est une aventure, John, de le dire, de légitimer la présence du président Olenga au niveau du CNSA, alors qu'en réalité, même le CNSA a été dédoublé. Il y a le CNSA Kassaboubou et le CNSA limité. Merci beaucoup pour la question. Je tiens à signaler une chose ici, que on ne peut pas refuser à un sujet congolais de créer un parti politique parce qu'il est protégé par la loi fondamentale qui est la Constitution. De 25 ans au-delà, la Constitution est claire de créer un parti politique. Même moi, Dominique Kadisha, qui vous parle, si je sens que j'ai ces ambitions de créer un parti politique, personne, non, je ne peux pas quitter. J'aime bien mon président national, j'aime bien mon président interfédéral Gabriel Zaglaoulé, je les salue d'ailleurs. J'aime bien mon parti, je suis président urbain, je suis à l'aise. Donc, on ne refuse pas à un sujet congolais de créer un parti politique. Un parti mallette. Le parti mallette, c'est le terme que je tiens à vous signaler ici, il n'y a pas de grands partis politiques, il n'y a pas de petits partis politiques. La représentativité. Un grand parti politique, c'est par rapport au nombre des élus. Voilà. Si lorsque vous trouvez un parti politique, vous pouvez aujourd'hui taxer d'un parti politique mallette, et que 2 jours, d'ici décembre aux élections, il vous produit 4 et 5 députés, ce n'est plus encore un parti politique mallette. C'est pour vous dire qu'on ne peut pas refuser un sujet congolais de créer son parti politique.
Si on demande aux autres forceurs là, qui sont en train de les taxer comme ça, si on demande aux autres présidents là, de créer leur parti politique, vous avez les critères de créer leur parti politique, moi je pense qu'il y a le Joseph Olenga, il n'a pas péché. Est-ce qu'il a violé quelqu'un? Vous pouvez... Non, nous sommes en train de parler politique. Parlons d'abord, légitimation de... Nous sommes en train... Parce que je fais chuter avec mes idées. Ici, nous sommes en train de parler politique. Donc, lorsqu'on parle politique, nous devons exhiber les dispositions constitutionnelles. Est-ce qu'il est interdit? Il est interdit à un sujet congolais de créer son parti politique. J'ai dit non, ce n'est pas interdit. Lorsque le CNSA, avec le président Olenga Koy, qui est derrière de l'opposition. Vous avez débauché. Voyez, on n'a pas débauché. Il est président de Fonis. Il est président de Fonis. Moi j'ai toujours eu mal. Moi j'ai toujours eu mal de faire un débat. Moi j'ai toujours eu mal de faire un débat au nom de d'autres partis politiques parce que moi je suis du Congrès national congolais. C'est pourquoi en aucun cas je parlerai de l'UNAFEC qui est sur ce plateau. Je parlerai de l'UDPS. Je vais parler de mon parti politique ainsi que de l'actualité comme les journalistes sont en train de me le poser. Du président Olenga. Il a quel crédit? S'il vous plaît, par rapport à cette décision de mettre fin au dédoublement de parti politique. Il s'est appuyé sur l'accord de Saint-Sylvestre. Comment décrisper les climats politiques? Parmi les points soulevés, il y avait aussi les questions de doublement des partis politiques. Lui, en tant que le président de ce comité national, de ce conseil national de suivi de l'accord, c'est à lui de juger. Il a eu son temps, il est allé au ministère de l'Intérieur. On lui a présenté les documents. On lui a présenté, c'est sur base des documents que le ministère de l'Intérieur avait présenté, qu'il a eu maintenant à juger, à prendre une bonne décision. Qui d'ailleurs, nous à la majorité, nous disons, nous nous inclinons, c'est une bonne décision. À l'opposition peut-être, elle voyait ça d'une autre façon. Nous les concédons ça. Ils ont évoqué une question. Ceux qui n'ont plus la même mise par rapport à la gestion de leur parti, mais qui étaient dans les institutions au nom de ces partis politiques. Vous les laissez continuer à gérer avec tous les avantages qu'ils avaient au nom de ces partis politiques. Le gouvernement que nous avons, c'est un gouvernement issu de coalition. Ce n'est plus un gouvernement par rapport au quota, non, parce que tel a eu... Non. C'est un gouvernement de coalition. Quand on est sur le plan international, un gouvernement de coalition, c'est un gouvernement faible. Mais c'est voilà les gouvernements de coalition. Ici, il n'y a pas question de dire que parce que tu étais de l'UNAFEC, aujourd'hui l'UNAFEC n'est plus l'UNAFEC, c'est l'UNADEC, il y a maintenant l'UNADEC. Et maintenant, vous êtes dans les comptes peut-être de fédéralistes, vous devez quitter votre poste. Ce n'est pas ça. C'est au nom de coalition, c'est au nom de concessions politiques. Ça, ce n'est que nous pouvons donner cette matière. Ça, c'est notre matière à nous. À l'opposition, ils n'ont plus le temps de réfléchir sur ça. Vous voyez un peu. C'est un gouvernement issu de concessions. Ce n'est pas par rapport au nom des partis politiques. La dernière minute, M. Radisha, voilà la question. C'est ça avec Olenga encore, c'est ça avec Félix. Finalement, on croirait que c'est Olenga qui prend de l'ascenseur par rapport à... Il n'y a jamais eu... Si vous étiez par exemple si c'était dans un, je ne sais pas, dans une réunion, j'allais vous demander de retirer ça, monsieur le journaliste, vous allez m'excuser. J'allais vous demander de retirer ça. Il n'a jamais existé le CNSA d'Expédition Tshisekedi Tshilombo Mamba. Il n'a jamais aussi existé un CNSA de Joseph Olenga Koy. Non. Nous reconnaissons les CNSA dirigés par le président Joseph Olenga Koy. D'où vient cette histoire? C'est quoi j'ai dit? C'était dans une réunion. J'allais vous demander de retirer ça. Mais parce que c'est vous qui détenez la police de débat, je m'incline. Mais je tiens à dire au peuple congolais. Il n'est pas président du CNSA. Il n'a jamais été président du CNSA. Vous parlez du rassemblement ou vous parlez du CNSA? Peut-être qu'il y a un problème. Vous parlez de cet enfant qui était né en Gévian, à Chalamé, ou bien vous parlez de quoi? Ici, c'est le CNSA dirigé par Joseph Olenga Koy, d'ailleurs qui vient de sauver d'autres partis politiques. De justesse. De justesse. Pourquoi mon président Kamer avait décliné l'offre? De justesse. Est-ce que Kamer c'est un modèle ou quoi? Avait décliné l'offre. Est-ce que Kamer c'est un modèle? J'ai vu Kamer en Belgique. J'ai vu Kamer à côté de Bazaïba. Laissez-moi parler un peu parce qu'il a c'est grave. J'ai vu Kamer en Belgique. Faisons un bon débat. J'ai vu Kamer en Belgique. Merci beaucoup. 30 c'est trop. J'ai vu Kamer en Belgique à côté de Félix et de Moïse. J'ai vu Kamer à côté de Bazaïba. J'ai vu Kamer à côté de Mosendo. J'ai vu... Mais c'est vraiment... Est-ce que
c'est un politicien. Merci. Alors on va évoluer. Il n'a jamais été modèle. Il y a des gens qu'il ne faut pas citer sur ce plateau. Il y a des gens qu'il ne faut pas citer sur ce plateau. Ce sont les gens de Jacques Cameroun. Il n'a jamais été modèle. S'il vous plaît, on évolue. CNSA, puisque là on va parler, et on va chuter par là, le CNSA de Bengalco. Il a pris une certaine mesure d'initiative pour finalement mettre fin à cette question de doublement de partis politiques. Alors, on peut déjà envisager ou penser qu'il y a eu une légitimation du CNSA de Bengalco par rapport à cette série de décisions prises à son niveau. Monsieur José, vous comprenez que quand on n'a pas des arguments, on peut sauter, on peut crier et on peut tout faire. Qui n'a pas des arguments? Parce qu'on n'a pas des arguments. Répondez à la question que vous avez posée. Vous qui avez des arguments, répondez à la question. Protégez-moi, monsieur José. Voilà, répondez à la question. Aujourd'hui, les gens de la majorité veulent nous faire voir que monsieur Olenga, il est le président du CNSA. Vous savez, à son temps, le président Martin Fayoulou et chez nous à l'ECD, nous avons dit une fois que nous ne pouvons pas trahir cette nation. Vous voyez aujourd'hui, le problème c'est quoi? Nous vivons avec les gens qui ne respectent pas les tests d'abord. Comment Olenga est arrivé là-bas? Parce que quand vous suivez depuis le début du dialogue au niveau de la SEMCO, quand vous suivez dès le départ, jusqu'à la mort du président Etienne Tshisekedi, Olenga représentait quoi là-bas? Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, on ne reconnaît pas Félix. Olenga représentait quoi là-bas? Olenga n'a jamais été, même une fois, membre qui devait parler quand il faut siéger. Nos amis ont compris que... Vous n'êtes pas informé. Protégez-moi, monsieur José. Protégez-moi, il faut éclairer la nation, il faut éclairer le peuple. Il ne faut pas faire trop d'amalgame et tromper, trouver que le peuple congolais jusque-là ne comprend rien. Quand nos amis ont compris que devant eux, il y avait un morceau d'île, ils ont compris que s'il faut aller dans ce schéma qui est déjà tracé, nous allons tomber. Ils sont passés à leur système de jet, le non-respect des tests. Les recrutements des faibles. La légitimation d'Olenga. Je reviens sur la question. Nous disons toujours, chez nous à l'ECD avec le président Martin Fayoulou, nous disons toujours, nous ne reconnaissons pas Olenga comme président du CNSA. Nous ne reconnaissons pas, chez nous, nous reconnaissons M. Pierre Lumbi comme président du CNSA et Félix Antoine Tshisekedi comme président du Rassemblement. Et c'est comme ça que les choses fonctionnent chez nous. Nous ne reconnaissons pas ces messieurs-là. Aujourd'hui, vous allez voir, c'est la majorité qui est en train de chercher des mots, qui est en train de chercher comment légitimer ces messieurs. Même avec cette histoire de doublement des partis, mais je vous dis, c'est une histoire qu'ils sont en train de créer. C'est une histoire qui n'a pas un sous-bâtiment juridique. Cette histoire de doublement, c'est déjà terminé. Tous ces gens, parce que chacun récupère son parti. Il n'y avait pas un parti qui a été retiré par quelqu'un. Vous savez que M. Tchibala, quand tu l'as pris, la prémature, il a fait une déclaration pour dire qu'il va descendre après son congrès, qu'il va descendre à Limité pour récupérer la permanence de l'IDPS. Combien de fois M. Tchibala est allé à Limité? Vous allez comprendre que c'était quelque chose créé. Aujourd'hui, on veut les favoriser. S'il vous plaît. Alors, votre point de vue avant qu'on referme ce magazine par rapport à cette question du dédoublement rapidement. Nous n'avons plus de temps. Oui, je viens de dire tout à l'heure là. Moi, je pense que vous sentez comment mon ami de la majorité est en train de s'enflammer sur ce plateau. Et comprenez déjà quelque chose. Moi, je tiens à vous informer que l'unique médicament que la majorité appelle, c'est l'unité des peuples congolais. L'unique médicament qui va tuer la majorité présidentielle, c'est-à-dire que c'est quand le peuple se trouve ensemble pour la majorité, là, c'est grave. Vous avez vu, il vient de vous dire tout à l'heure ici, il a vu mon président Vital Kamerhe avec Félix et son frère Katumbi. Et tantôt, il a vu mon président Vital Kamerhe avec Madame Eve Bazaïba de l'MLC et aussi avec son éminent l'archevêque. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas une position. Nos amis ont peur de l'unité du peuple congolais. Nos amis veulent toujours voir. Nos amis veulent toujours voir les hommes de ce pays se déchirer pour faire du bien à leur affaire. Alors,
Retenez une chose, mon ami, retenez une chose. Ici où nous allons, l'unité de l'opposition est inévitable. Là où vous êtes, vous tremblez déjà. Puisqu'il n'y a pas longtemps que vous avez installé votre centre électoral, je ne sais quoi. Et quand nous commençons maintenant à nous réunir, quand nous commençons déjà à nous réunir, quand nous commençons déjà à nous regrouper, mais vous sentez dans votre camp comment vous transpirez. Alors, retenez une chose, que ici où nous allons, qu'il plaît ou qu'il neige, qu'il plaît ou qu'il neige, avec l'unité de l'opposition, vous allez tomber. Voilà, on va refermer ce magasin. Il est temps de quitter les bateaux et de nous rejoindre ici où nous sommes et on va vous refermer le magazine. Je vous accorde une minute pour conclure. On va prendre notre journée et puis on va jeter pas sur Elisha. Vous avez une minute pour conclure. Je demande à tous les peuples congolais de ne pas perdre l'espoir. L'opposition est là et l'opposition est toujours unie. Vous êtes en train de voir par les propos de nos amis. On ne pourra jamais aller aux élections en ordre dispersé. Nous travaillons comme des fourmis, avec beaucoup de stratégies et de méthodologies qu'on ne saura pas dévoiler sur ces plateaux, puisqu'elles sont là. Il est venu sur ces plateaux s'épuiser ce que nous avons dans notre vestiaire et aller donner aux autres, mais on ne pourra pas les faire, puisque l'histoire nous rappelle beaucoup de choses. Voilà. Seigneur, je vous remercie. Monsieur John, votre conclusion, une minute. Nous disons toujours au peuple congolais, il est temps. Vous devez bien comprendre que ces gens qui nous ont gérés hier, ils n'ont pas à nous donner comme leçon aujourd'hui. Chez nous, à l'ECD, avec le président Martin Fayulu, le soldat du peuple, nous disons toujours, avec l'ECD, il est possible de diriger cette nation. Faites-nous confiance, nous sommes là. Et ne suivez pas ces gens. Aujourd'hui, vous avez suivi, personne ne veut que la MONUSCO reste au pays. Ils veulent que les retraits de la MONUSCO. Aujourd'hui, vous avez suivi. Quand on parle du CNSA, aujourd'hui, il y a des gens qui crient. Nous disons toujours, restez fidèles. Nous sommes là. Le respect des tests nous caractérise. Nos amis de la majorité, comme ils sont habitués à ne pas respecter les tests, ils n'ont qu'à s'agiter, à demander le retrait de la MONUSCO. Mais nous disons toujours, nous restons sereins. L'opposition est là. Nous sommes avec le peuple. Nous cheminons ensemble pour obtenir, et j'insiste ici, M. José, en conclusion pour dire, nous militons pour qu'il y ait de bonnes élections et surtout, non avec ces gens qui hier, avec cette majorité, qui hier nous ont créé des problèmes, ils n'ont pas à nous donner comme des bonnes élections. Nous disons, restez fermes et nous sommes avec vous. Le peuple gagnera toujours, comme l'avait dit, paix à son âme, mon frère Roxy Mukeli. Voilà, on termine par vous, M. Elisha, une minute. En termes de conclusion, nous, c'est la majorité présidentielle, c'est le Congrès national congolais CNC, dont je suis président urbain. Vous venez de suivre le propos des collaborateurs de gauche. Lorsque vous suivez celui du milieu de Kamere, vous-même vous connaissez Kamere. Lorsque vous suivez l'autre de SID, il s'est dit soldat du peuple, Martin Fayulu, l'homme du terrain. Vous-même vous les connaissez. Ce qui me plaît, c'est quoi? Il y a de cela, si un mois, j'ai vu le président Fayulu de SID chasser Kamere et qui sont en train de nous présenter sur ce plateau qui sont unis. Comment l'opposition, les gens, ils ne vous respectent même pas. C'est la conclusion. C'est ma conclusion, mon frère. On n'intervient pas à la conclusion. Vous voyez comment l'opposition est en train de vous tromper. Ici, vous voulez nous donner une leçon de dire qu'ils sont ensemble. Vous êtes des experts. Mais il y a de cela quelques mois seulement. Lorsque je suis en train de conclure. Allez-y, c'est dans une minute. Lorsque nous avons vu Kamere aller chez Félix, et Fayulu il a dit non, c'est méchant, je ne veux plus. Mais ici sur ce plateau, l'homme de Kamere, il est en train de nous prêcher ici l'union. Et même dans leur plateforme là, incapable de parler même langage. L'union c'est chez nous, à la majorité. C'est chez nous à la majorité. Vous ne sentez pas sur le terrain que nous à la majorité nous sommes unis. S'il faut présenter un candidat, c'est un seul candidat à la majorité qui va nous présenter. Mais de l'autre côté, Fayulu il est candidat, Kamere il est candidat, Chilombo Mwamba il est candidat, la démocratie, Katumbi Soriano il est candidat. Tous ces gens-là, ce sont des candidats. Imaginez, maintenant entre eux et nous, l'union est où?
C'est à vous, peuple congolais, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir aussi les oreilles et de comprendre que selon la majorité, on ne change pas l'équipe qui gagne. Nous avons gagné en 2006, nous avons gagné en 2011 et nous allons encore gagner en 2018. On ne change pas l'équipe qui gagne. On a la fin. Voilà, madame et monsieur ce magazine, tu vas faire. Merci à M. Kalisha qui représentait le CNC par ricochet la majorité présidentielle. Merci. M. John a représenté les idées de Martin Fayoulou et M. Loussada a représenté l'UNC où il est cadre au niveau de la fédération de Lubumbashi. Marcelin Ilunga était derrière les caméras pour la prise de vue. Réalisation Tony Hassani. Merci à la supervision du pasteur Jeff Kassongo. Programmation Jean-Willy Kailou. Nous passons dimanche à 21h, rediffusion lundi 14h. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.